Buongiorno bianconeri, j'espère que vous avez réussi à fermer l'œil. Moi, ça a été un peu difficile, je vous l'avoue. Grosse soirée hier soir. Euh, Déjà, merci beaucoup d'avoir été en live. On s'est vraiment soutenu comme une communauté face à l'horreur à laquelle on a assisté hier soir. Vous étiez nombreux sur YouTube, quelqu'un sur Twitch, quelqu'un sur Facebook. Et je vous invite encore une fois à aller plutôt suivre ces lives, mes vidéos sur YouTube, sur Twitch. C'est une meilleure expérience pour vous. Au moins, vous pourrez faire autre chose pendant que vous regardez parce que sur Facebook, vous êtes contraint à rester sur la vidéo et ben votre téléphone est quelque part monopolisé. Sachez que sur YouTube et sur Twitch, c'est pas le cas. Abonnez-vous aussi si vous voulez être mis au courant pour les prochains lives, comme ça, ça passe dans votre fil d'actualité. Et si vous cliquez aussi sur la petite cloche, vous êtes directement mis au courant avec une notification. L'argument principal aujourd'hui, c'est bien entendu, est-ce que Massimiliano Allegri va rester sur le banc de la Juventus? Vous le savez, depuis quelques jours, moi non plus, je ne fais pas confiance à Massimiliano Allegri. Mon opinion a changé. L'opinion, elle change lorsque la personne est là, l'honnêteté intellectuelle d'admettre que ça n'est plus le moment pour Massimiliano Allegri. Je tiens néanmoins à dire, car vous le savez, je me suis longuement aussi battu contre l'hashtag Allegri Out. Que pour moi, l'hashtag Allegri Out reste un tabou. Je ne le dirai jamais. Pourquoi? Parce que c'est une pensée que je juge trop extrême, même si avec certains qui l'utilisent au jour le jour, on peut quand même discuter. Mais c'est devenu vraiment une prise de position de l'Allegri Out, limite par défaut. Beaucoup des comptes avec qui j'interagis sur les réseaux sociaux, à chaque réponse qu'ils me font, même si on parle de la météo, ils m'écrivent systématiquement Allegri Out. Pourquoi? Pour faire monter l'hashtag en tendance. Moi, je trouve ces comportements quand même insupportables, surtout qu'elle vient d'un historique. L'historique, déjà l'année dernière, même dans les périodes où les choses allaient plus ou moins bien, je me souviens les 13 matchs de suite où la Juventus faisait bien et qu'on arrive presque à la tête du championnat. Vous vous souvenez sûrement le match direct contre l'Inter où si on gagnait, on rentrait de plein droit à un point de la tête du classement. Et bien même à ce moment-là, il y avait déjà des personnes qui ne juraient que pour l'Allegri Out. Donc moi, je me refuse vraiment à utiliser quelque chose dont la naissance me fait penser que c'est plus pour un a priori, plus comme je vous disais souvent par un délit de faciès. Il y a des gens, ils n'aiment pas Allegri, ils n'aiment pas sa tête, donc ils ont décidé dans leur vie de faire de l'Allegri Out une croisade. Néanmoins, aujourd'hui, je suis tout à fait conscient, avec les résultats, avec ce que je vois sur le terrain, qu'il est effectivement temps de changer d'entraîneur. Mais j'y suis arrivé à cette conclusion par les choses que j'ai vues, les résultats de déception que j'ai éprouvés cette année. Vous le savez, l'année dernière, je disais, bien entendu, quand la Juventus ne jouait pas, je le disais ouvertement, j'ai toujours critiqué Allegri. Et ceux qui ont vraiment l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, pour moi, vous êtes vraiment deux rois parce que vous utilisez le cerveau et vous ne me rangez pas dans une case allégriste comme beaucoup l'ont fait dans le passé. Donc, moi, je pense avoir toujours eu une pensée globale, d'avoir fait une réflexion toujours globale. Les bonnes choses, je les ai citées. Les mauvaises choses, je les ai citées. J'ai oublié une chose, mais je pense qu'elle est de capitale importance, donc je la enregistre poste et je la mettrai au milieu de la vidéo. Hier, la conférence de presse de Massimiliano Allegri, je l'ai vue vraiment en mode automate. Il y a dû se passer des choses vraiment fortes dans le vestiaire parce que même quand il perdait, des fois il se permettait de faire des figures de style ou alors de faire des escamotages pour faire les questions. Les questions ont été dures et lui il répondait d'un ton plat avec des phrases oui qui disaient en fait c'est un dur moment, ça arrive, patati patata, donc il était vraiment en mode automate.
ce qui me prouve qu'il s'est passé des choses fortes dans le vestiaire, mais je tiens quand même à ramener une vérité, parce que vous le savez aujourd'hui, je pense que Massimiliano Allegri doit sortir. Néanmoins, je déteste toujours autant qu'on torde ces phrases pour prouver un point. Et hier, j'ai lu comme quoi il a dit qu'il s'estime être la solution et non pas le problème. Il a dit cette phrase parce qu'on lui pose la question. Il n'a pas sorti de nulle part « c'est moi la solution, c'est moi l'héros, c'est moi qui suis fort ». On lui pose la question « est-ce que vous vous sentez plus partie du problème ou plus partie de la solution ?» Et là, entre les deux, à choisir, il répond « je pense être plus la solution ». Donc, ok pour si vous voulez le détester, détestez-le. Si vous voulez être Allegri out par défaut et non pas pour les choses que vous voyez au jour le jour, faites-le, mais au moins il y a la décence de ne pas tordre ses mots et de, disons, dire les choses qui se sont passées en fait. Comme quoi il ne sort pas de rien, oui je suis la solution, mais on lui pose la question, est-ce que vous êtes plus la solution ou plus le problème? Et il répond, je me sens plus la solution. Je pense que même, quelle que soit notre idée sur le sujet, quand on a une visibilité et quand on traduit ces mots, on se doit aussi de le faire avec de l'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est la vie, je répète, aujourd'hui j'estime qu'il doit sortir. Et j'ai aussi donné des alibis l'année dernière à Allegri. Aujourd'hui, le seul alibi qui tient, c'est le fait qu'on n'ait pas Chiesa et Pogba et Di Maria en moitié service. Mais moi, je ne me contente plus de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, avec 8 matchs disputés, on n'en a gagné que 2. On a fait 2 défaites de suite en Ligue des Champions. La première, certes, contre le PSG, mais la deuxième, contre le Benfica, devait être totalement abordable pour cette Juventus. Et malgré ça, on a assisté hier à celui qui appelait un film d'horreur, ça serait vraiment un euphémisme. Pourtant bien parti, passé à l'avantage avec Milik. L'équipe a totalement arrêté de jouer. Un blackout qui a duré 70 minutes. 70 minutes où j'ai vu une équipe adverse, le Benfica, qui arrivait à bien répartir, qui se retrouvait surtout en attaque, même étant genre 3, eux contre nous 5 en défense, ils arrivaient à faire du ballon ce qu'ils voulaient. Personne sortait sur le porteur de ballon. Il avait toujours d'ailleurs un ou deux choix de passe. Vraiment une équipe totalement statique, vraiment totalement à la merci de l'équipe adverse qui, même si ils ont fait maintenant 13 victoires sur 13 dans leur parcours, mais le Benfica doit être absolument à la portée d'une équipe comme la Juventus, même dans une période de difficulté comme celle-ci. Et si l'équipe n'a pas la mentalité, bien entendu, c'est à partir de la tête que ça pue. La tête, je n'irai pas jusqu'à Andrea Agnelli, même si lui aussi, dans son entêtement, parce qu'en fait, tout ça, c'est une histoire d'entêtement des trois camps, des Allegri out, d'Allegri et d'Andrea Agnelli. Je ne sais pas de l'équipe, je n'arrive pas à comprendre parce que hier, plusieurs d'entre eux ont dit qu'ils suivent l'entraîneur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas juste des beaux mots pour les caméras? Mais tout ça, c'est une histoire d'entêtement des Allegri out qui n'ont jamais blairé et qui ont commencé un mouvement contre lui. De lui qui s'est entêté à vouloir démontrer une idée de foot apparemment simple, comme il le dit, mais pas contre les Allegri out, plus contre une partie, disons, média, l'idée par Lele Adani. Et lui, il veut absolument démontrer que le football est simple, qu'il faut la passer à celui qui a le maillot comme le tien, à simplifier un foot qui finalement, aujourd'hui, a besoin quand même d'une forte empreinte tactique, chose que lui n'est pas en train de donner. Mais moi, encore plus que l'empreinte tactique que Allegri n'a pas su donner à cette équipe, ce que je remets en cause, c'est l'aspect mentalité. Parce que même jusqu'à l'année dernière, on arrivait à gagner des matchs, ne serait-ce qu'avec la mentalité. Aujourd'hui, cette mentalité n'y est plus, n'y est pas.
Les joueurs n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils doivent faire avec le ballon, n'ont pas l'air d'y croire non plus, parce que les 70 minutes d'horreur d'hier me font comprendre que cette équipe n'a pas vraiment la mentalité d'aller rattraper un match alors qu'il se passe une toute petite difficulté, comme celle qui peut être le penalty. On prend un penalty, on prend un but, l'équipe complètement à la ramasse. D'ailleurs, on va au vestiaire après ça. Même le vestiaire qui est toujours, qui sert toujours à se recompacter, à se redonner de la force, à changer des choses. Ben, même le fait qu'il y ait eu le vestiaire, 15 minutes de vestiaire après, ils n'ont pas réussi à se recompacter et ça c'est vraiment vraiment grave. Aujourd'hui on est dans une situation à Ligue des Champions où PSG et Benfica ont 6 points chacun, nous on en a 0, le Maccabi en a 0. Là on a deux confrontations avec Maccabi. Il faudrait limite deux matchs, espérer deux matchs nuls, Paris et Benfica, et nous qu'on arrive à gagner tous les deux contre Maccabi, ce qui dans la situation actuelle en fait c'est même pas sûr. J'en vais jusqu'à dire là, c'est même pas sûr qu'on les gagne les deux contre le Maccabi pour éventuellement essayer d'avoir un espoir de rattraper soit le PSG, soit le Benfica. Et la qualification en Ligue des Champions est vraiment, vraiment compromise, sans pour autant que celle en Europa League soit certaine. Ça, c'est aussi grave, parce que tu te dis, bon, bah limite, on va en Europa League. Ok, est-ce qu'on a vraiment plus de possibilités de la gagner? Bon, donc voilà, ça c'est la situation à ce jour. Après, exonération de Massimiliano Allegri. Est-ce que c'est vraiment possible? Beaucoup parlent de l'aspect économique de la chose. Pour moi, l'aspect économique aujourd'hui, on peut vraiment le mettre de côté. Pourquoi? Même si Adiba Ben a dit ce qu'il a dit hier, comme quoi, ben, est-ce que c'est toi qui vas payer le salaire du prochain? Faisant comprendre, je ne sais pas si je peux extrapoler ces mots, parce qu'après c'est facile d'extrapoler les mots, que en fait il reste juste pour un souci économique. Moi j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le souci économique, la Juventus, il peut le balayer d'un revers de main assez facilement. Dans quel sens? On peut facilement se dire que de toute façon, si tu n'arrives pas à te qualifier au huitième de finale en Champions League, tu t'assois sur, c'est quoi, entre 40 millions et 60 millions, je crois me souvenir. Donc finalement, si tu n'atteins pas cet objectif-là, parce que tu as encore une fois parié sur Massimiliano Allegri, bah, le sou que tu emploierais pour embaucher un nouvel entraîneur, tu peux te dire facilement que c'est l'argent de la qualification en Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu en arrives en fait à un point où tes objectifs de saison, tu ne vas pas les atteindre si tu restes dans la situation où tu es. Ensuite, j'ai envie de dire, si elle n'est pas exonérée aujourd'hui, il reste 2 ans et demi de contrat. Il sera potentiellement limogé en fin d'année. Donc finalement, tu gagnes quoi? Une demi-année de salaire? Je sais pas. Bizarre qu'ils se fassent ce calcul et qu'ils hésitent pour 6 mois de salaire. Au moins qu'il n'y ait pas la fameuse clause dont on parlait il y a quelques temps, il y a quelques mois, qui permettrait à la Juventus de le limoger pour gratuitement, en fait, sans lui payer les 2 années qui restent, s'il n'attendait pas certains résultats. Mais ça serait vraiment dommage d'en arriver à attendre qu'il n'arrive pas à atteindre certains résultats, alors que là, tu peux encore les attendre, peut-être. Là, si tu gagnes les 4 matchs restants de Champions League, il y a moyen qu'on se qualifie, mais faut-il encore avoir la force de les gagner? Moi, je pense que ce qui va vraiment faire la différence, et je vous le disais encore tout à l'heure, ça va être l'entêtement des parties. Parce que Massimiliano Allegri, si c'est un homme, non au sens masculin-féminin, mais au sens âge, si c'est une personne mûre, il pose sa démission, tout simplement. Il a largement démontré qu'il n'est pas capable de mener la barque. Donc, si vraiment il a des couilles, ben, il pose la démission, tout simplement. Certes, il va prendre un coup médiatique hein, et l'Eleadan, il va gagner la bataille si on veut. Mais c'est la Juventus qui doit primer dans ça, non pas l'orgueil de tout un chacun. Et même chose pour Andrea Agnelli, parce que lui aussi, s'il limoge Allegri, s'il s'assoit sur son orgueil, parce que c'était son choix, parce que c'est son ami,
Mais s'il est président de la Juventus, il doit faire le bien de la Juventus. Et le bien de la Juventus en ce moment, c'est de donner un électrochoc et d'avoir un entraîneur qui peut mettre en place un vrai projet technique et qui nous aide à redresser la barre en Champions League, comme il est possible de le faire. Il est possible de le faire si vraiment on arrive à retrouver une nouvelle pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent, hein, si on veut faire une citation, de ne pas perdre la boule en campionato, parce que campionato finalement on n'a que 2 points encore du top du classement, et c'est vraiment pas la peine qu'on se mette en péril en campionato. Donc, que ce soit Allegri, Agnelli, il faut ravaler son orgueil, il faut penser au bien de la Juventus. Si vous l'aimez, il n'y a qu'un seul choix aujourd'hui. Il y a Zidane de libre, il y a Thomas Tuchel de libre. Certains, hier Montblano parlait de Mancini, mais non, Mancini, non, s'il vous plaît. Par son passé et par le fait qu'il ne me semble pas quelqu'un qui a envie d'entraîner tous les jours. C'est pour ça qu'il est très bien où il est avec la nationale italienne. D'ailleurs, à se poser sérieusement la question, est-ce qu'il a bien fait la nationale italienne? Certes, l'Euro gagné, mais 2 qualifs de suite ratés. Cette Italie, est-ce qu'elle est vraiment l'équipe qu'on croyait être? Je ne sais pas. Et Antonio Conte, autre bruit de couloir, mais Antonio Conte, à part tout ce qui s'est passé avec lui dans le passé, il y a aussi le fait que nous, on veut quand même avoir une rayonnance européenne. Et Antonio Conte, à ce jour, au moment où j'enregistre la vidéo, il a en Europe 33% de défaites, 33% de matchs nuls et 33% de victoires. Donc il se situe à 66% de non-victoires, si on veut. Est-ce qu'on veut vraiment un mec comme ça? Surtout, je répète, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, hein. Non pas le fait qu'il ait été à l'Inter, mais comment il a été à l'Inter. Il y en a qui parlent de Zerbi, mais De Zerbi, il s'était tellement exposé médiatiquement contre la Super League que je doute fortement que la Juventus veuille de lui. Même chose pour Nicola, qui nous a bien arrêté en championnat dimanche dernier. David et Nicola, avec ce qu'il a dit en fin de match, comme quoi la VAR a remis la sériété du football en avant avec ce choix-là. Je ne crois pas que ces genres de sorties dans la presse favorisent l'entrée d'un nouvel entraîneur à la Juventus. Bon, voilà. Les amis, si Allegri, si Agnelli arrivent à passer outre leur orgueil, peut-être que d'ici une semaine, pas aujourd'hui peut-être, mais d'ici une semaine après le match contre le Monza, une fois la trêve nationale commencée, peut-être qu'il y aura un changement dans le banc. Moi, je pense que c'est encore possible. Malgré cela, est-ce que ça va vraiment arriver? C'est vraiment un pari. Un pari sur à quel point Agnelli et Allegri arrivent à ravaler leur orgueil mutuellement et à faire en sorte que leur amitié n'entrave pas un choix qu'aujourd'hui me semble nécessaire pour que la Juventus continue à avancer. Voilà un peu mon opinion à ce jour, le match après Juventus-Benfica. Merci de vos likes et commentaires. Vous savez que vos interactions avec les vidéos les font mieux ressortir sur le moteur de recherche qui est YouTube. Donc n'hésitez pas à interagir avec la vidéo. Abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait, activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et des fois où on va en live. Encore merci pour le live d'hier soir, c'était vraiment chouette d'être tous ensemble à souffrir comme ça. On s'est serré les coudes et c'est très important. Et moi je vous dis peut-être tout à l'heure s'il y a des nouveautés, sait-on jamais, ou alors à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars et les filles, parce qu'il y a des filles aussi.